Aujourd'hui, c'est totalement autre chose. On est sur poser les bases, mais d'une autre dimension quand on parle du bien-être. Là, on est beaucoup sur la prévention. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus de recevoir un soin et de se détendre. On n'en est pas là. Là, on est vraiment à une autre étape. C'est comment on fait pour prévenir, pour prendre sa santé en main, son corps en main, comment on fait pour se comprendre. En fait, il y a vraiment deux sujets. Le premier sujet par rapport au bien-être, c'est, je dirais, le bien-être immédiat, celui dont on a besoin tout de suite, court-termiste. Ça, c'est important. Effectivement, on a besoin d'un massage parce qu'on a mal au dos, on a des tensions, on a des douleurs cervicales, on a besoin d'un soin visage parce qu'on sent la peau qui se relâche, on a la peau terne, on va aller chez le coiffeur parce qu'on a besoin d'une coupe, etc. Ça, c'est le besoin immédiat. Et ça sera toujours le cas. On aura toujours besoin de ça. En revanche, moi, je parle là d'un accès au bien-être à travers la prévention qui est beaucoup plus un bien-être durable. Et je pense que ce bien-être durable via la prévention, eh bien, il ne fait que commencer, en fait. Les gens commencent à rentrer dans cet état de bien-être durable. Et je pense que plus que jamais, avec ce qui nous arrive aujourd'hui, avec ce virus et cette crise sanitaire, plus que jamais, on va se poser les bonnes questions. Ceux qui s'en sortiront aujourd'hui sont ceux qui auront un système immunitaire fort. Une meilleure hygiène de vie, ça ne veut pas dire vivre comme des moines. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire savoir se faire plaisir, mais comprendre ce qu'on est en train de faire. Comprendre ce qu'on est en train de faire. Ça va passer par une révolution de l'agriculture et du monde alimentaire. Ça ne peut passer que par là. Il faut que les produits bons et sains soient accessibles à tous. Voilà, donc je pense que la prévention passe par une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, mais l'alimentation, c'est le cœur de tout. De toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est Hippocrate. Ton alimentation est ta première médecine. C'est pas compliqué, c'est vieux comme Hérode, comme dit l'autre. Donc on n'a rien inventé encore. On n'invente rien d'ailleurs. Il suffit de se limiter aux principes de base qui fonctionnent. Quel conseil je donnerais à un jeune qui se lance dans ce métier? Alors, avant tout, il y a une phrase qui s'applique à tous les métiers. C'est le savoir est une arme. Donc moi, j'encourage chaque personne qui rentre dans ce métier, mais dans n'importe quel métier, de savoir, de fouiller un maximum. Quoi qu'il arrive, faire de son mieux. Ce qu'on est en train de faire, il faut le faire du mieux possible. Si on n'arrive pas à faire mieux, eh bien au moins, on aura fait du mieux possible. Donc ça, c'est une clé que j'ai envie de partager avec tous. Moi, j'ai toujours eu ça entre les mains. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit dès le départ. Fais de ton mieux. Quoi que tu fasses, fais de ton mieux. Après, si tu n'y arrives pas, tu passeras à autre chose. Mais fais de ton mieux. Et autre chose, une autre clé, c'est de toujours finir ce qu'on a commencé. Ça, c'est les deux choses pour moi qui sont clés dans toute une expérience, dans tout un apprentissage professionnel, même dans la vie. Toujours finir ce que l'on a commencé. Le métier de spa manager, c'est un métier qui est très difficile. Très difficile parce qu'il est souvent incompris et très difficile parce qu'il demande beaucoup de compétences. Et les compétences ne sont pas les mêmes selon qu'on travaille dans un grand institut en ville, dans un spa d'hôtel, 3 étoiles, 4 étoiles ou palace. Ce ne sont pas les mêmes automatismes, on ne va pas vous demander la même chose. Les exigences ne seront pas les mêmes. Bien sûr, il y aura les basiques qui seront souvent à l'identique, mais on ne va pas attendre de vous la même chose. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile parce qu'il y a le langage, quand vous êtes dans un spa hôtelier, il y a le langage hôtelier qu'il faut façonner, qu'il faut apprivoiser, et ce n'est pas donné à tout le monde, le langage hôtelier. Moi, quand j'ai commencé dans l'hôtellerie, j'avais un bon sens.
qui était le mien, qui était logique, que je pensais logique. Et souvent, j'avais mon manager qui me disait, mais c'est cohérent ce que tu dis, mais tu n'as pas le bon sens hôtelier. Moi, j'ai dit, attends, ça veut dire quoi le bon sens hôtelier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on est en train de me raconter? Le bon sens, c'est le bon sens tout court. Eh bien non. En fait, quand on travaille en opération, il y a un bon sens opérationnel qu'on ne peut savoir qu'avec l'expérience. Si on n'a pas l'expérience, eh ben, on ne peut pas l'avoir. Alors après, bien évidemment, c'est bien d'avoir sa fraîcheur. C'est bien d'avoir sa fraîcheur et son avis sur quelque chose, sur une situation, son avis extérieur sur une situation qui est déjà rodée, façonnée, à laquelle on a l'habitude d'être confronté. Je parle pour les hôteliers, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Encore faut-il, ce regard extérieur, savoir l'exprimer de manière plausible, audible, cohérente. Et donc, on va se confronter à des situations où le spa manager ne va pas parler le même langage que le directeur de l'hôtel. Et là, ça va donner des situations complexes, des frustrations. Voilà. Et on ne va pas avancer. Donc, le conseil que je donne à un spa manager, c'est d'observer, d'écouter. Et quand il demande quelque chose à un directeur général d'hôtel, de se mettre à sa place. Et j'entends souvent, moi, des conflits sur ça. Les esthéticiennes ou les spa managers, les chefs d'équipe qui sont bloqués parce qu'ils ont besoin de souffle, d'oxygène avec le recrutement d'une nouvelle personne. Sauf que la façon dont ils expriment ce besoin n'est pas complet, n'est pas traduit en langage hôtelier ou en langage de patron. Et de l'autre côté, eh bien, ils ont une fin de non-recevoir parce que les arguments posés ne sont pas suffisants à la prise de décision. Des formations, plutôt que des cours, des formations courtes, longues, sur des spécificités métiers, sur des spécificités techniques. Et là, on arrive comme ça à poser ses briques sur son projet de carrière. C'est important. En fait, on ne ressort pas d'une école demain en disant « ça y est, je suis spa manager ». Enfin, moi, j'y crois pas. Hein. C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. On sort d'une école avec un bagage. Et comment on va porter ce bagage, comment on va se servir de ce qu'on a appris pour aller encore plus loin et comment on va le remplir, ce bagage. Comment on va ajouter les briques à notre projet. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens inspirants qui m'ont donné envie d'aller de l'avant, qui m'ont donné envie d'en savoir plus. J'ai eu des gens dans mon parcours professionnel que j'ai eu envie d'imiter. Et c'est parce que j'ai eu envie de les imiter que je les ai beaucoup observés. J'ai observé leur façon d'être, leur façon de parler. Je les ai questionnés quand j'ai eu la chance de pouvoir les questionner. Et j'ai aussi regardé, maintenant avec Internet, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut trouver sur les gens qui nous intéressent. Et j'ai fouillé, j'ai regardé quel parcours ils avaient fait, j'ai regardé quels gens ils avaient rencontrés, quelles conférences ils avaient données. Maintenant, c'est incroyable. Vous tapez sur Google Vidéo, c'est incroyable, vous avez une mine d'informations. Et ça, c'est important. Ça permet de vous identifier à quelqu'un, en tout cas à l'instant T, parce que bien évidemment, au cours de votre vie, vous pouvez changer, vous pouvez changer de référent, changer de projet, c'est ça qui est beau. Voilà, et donc je trouve que se former, c'est sans fin, et je trouve que c'est bien de trouver des exemples auxquels on peut se raccrocher. Ça aide en fait de se raccrocher à quelque chose qui nous inspire. Le mot de la fin pour moi, c'est merci de m'avoir invité, ayez confiance en vous, avancez. N'écoutez que votre petite voix intérieure qui vous dit d'avancer. Elle a toujours raison. Et foncez.